Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Didier. Didier il est grand, il est basketteur, il avait les bras toujours pliés, donc dans l'eau c'était exactement la même chose, il avait du mal à orienter le creux de son coude vers le fond de la piscine. Donc ça commence à s'améliorer, il a déjà grappillé des secondes par tranche de 100 mètres sur ses allures de course. Donc maintenant ce qu'on veut c'est qu'il passe encore un autre cap, donc c'est pour ça qu'il est revenu sur un deuxième stage et qu'il a voulu encore une fois revoir en fait techniquement ce qu'il devait faire. Et là-dessus je te livre tout de suite son analyse vidéo pour voir. Toi aussi, si tu pars du mode terrien debout et que tu veux aller vers le mode nageur allongé à nager grand, ce que tu peux faire pour réussir à être de plus en plus efficace en crawl. Ok, salut Didier. Alors, premier point, ça va être de travailler sur l'élasticité de tes bras. Regarde, de toute façon, tu le vois bien, tes bras sont fléchis, c'est pas pour rien, de toute façon, que tu faisais du basket, tu le sens bien, et l'idée, ça va être de chercher vraiment de travailler cette extension de bras, tout simplement. D'accord, j'ai pas plus compliqué que ça, c'est tout simple à dire, forcément pour toi c'est pas simple à faire. Et on va travailler du coup en dehors de l'eau pour travailler cette extension, d'accord, cette mobilité, on va étirer le biceps, on va contracter un peu plus le triceps, au début ça risque d'être un peu difficile, normal. Et puis après tu vas réussir à tendre ton bras, parce que là tu vois bien qu'en étant comme ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que forcément t'es moins projectile, d'accord, tu prends des freins, d'accord, surtout quand ton bras il tombe, tu prends des freins, tac, ici. Et ce qui se passe aussi, c'est que vu que le creux du coude est ici, tu peux pas du tout construire un catch, tu peux pas du tout construire un appui directement pour que tu sois efficace sur chaque mouvement de bras. Donc on va augmenter ton amplitude aussi bien ici loin devant, hop, j'aurais dû prendre une flèche ici loin devant, jusqu'à vraiment finir loin derrière, jusqu'à ta cuisse. On se sert de tes grands leviers pour en faire quelque chose et pour prendre de l'eau, d'accord ? Ça prendra du temps, ça prendra le temps qu'il faudra, mais on y arrivera. Donc là, tu peux voir ce qui se passe en haut. Donc une bonne chose, c'est l'auto-grandissement, si bien par la nuque que par les pointes de pied. Ça, c'est vraiment un truc que tu as mis en place avec le dernier stage. Donc franchement, là-dessus, c'est top. Tu immerges de plus en plus aussi ton corps, donc ce qui fait que tes talons sont de plus en plus proches de la surface, voire des fois, on les voit directement en surface. Ça crée des remous. Et pour continuer sur ce point d'élasticité, je le mets dedans, on va chercher aussi à reprogrammer tout ce qui se passe sous l'eau, c'est-à-dire à vraiment construire, là tu vois ça croise beaucoup à ce niveau-là, on va vraiment chercher à reconstruire ce que j'appelle le GPS sous-marin, donc à structurer la droite de ta gauche, la surface de la profondeur, et ainsi de suite. C'est encore des choses qui paraissent toutes simples dit comme ça, mais qui vont être super importantes à toi dans ton contrôle moteur, et surtout aussi pour vraiment tendre tes bras. Parce que là si tu arrives déjà presque à tendre le bras ici, il n'y a pas de raison que devant, d'accord, même si ça va être plus difficile au niveau mobilité quand tu as le bras devant, c'est comme si on avait le bras au-dessus de la tête en tant que terrien, on va reconstruire de la même manière ça ici, on va y arriver. Un autre point top, c'est que tu es de plus en plus indéformable, tu perds de moins en moins ton alignement finalement. Mais il faut quand même faire mieux parce que ça part encore à certains moments, notamment quand tu respires. Là tu vois, ça part pas trop, tu as les jambes qui s'écartent bien, donc là tu t'équilibres ici, c'est normal, mais tu vois, l'écartement ici des jambes, là, moi, ce que je veux, c'est vraiment des jambes ensemble, d'accord, projectiles, parce que là, tu crées des freins. Là, tu crées des freins. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher de la forme de la goutte d'eau. Donc, c'est d'être plus large en avant du corps, avec les épaules, et d'être de plus en plus, ici, resserré, pour que l'eau s'écoule beaucoup plus facilement, comme une goutte d'eau. Et donc, ce placement, on cherche à le garder, et notamment quand tu respires. Là, tu vois, là, on a vu que c'était légèrement parti ici, avec l'entrée du bras. Tac, et tu respires. T'as vu ? Là, du coup, c'est frein. Et pareil, du coup, sur les jambes, même principe. Là, t'es là, on resserre. Tac, on resserre. T'as les pointes de pied en extension. Maintenant, on cherche vraiment à réduire les freins, à resserrer tout ça derrière. D'ailleurs, les entrées de bras sont top. On voit bien qu'il n'y a pas de bulle là au niveau de ta main, de ce côté-là. Donc là-dessus, tu vois, c'est déjà un très très bon point. Donc on construit sur les choses qui fonctionnent. Et forcément, on améliore les choses qui sont le plus embêtantes tout simplement pour qui limitent le plus possible ta technique et donc tes chronos. Le troisième et dernier point, il va être sur ton inspiration. Regarde ce qui se passe quand tu inspires. Tac, t'as le bras tout de suite qui va tomber, ça ok. Mais ce qu'on va vouloir faire, c'est du coup le faire moins tomber, rester plus projectile. Mais replacer surtout ce bras-là. Donc garder ta tête, placer le regard en direction du fond de la piscine, jusqu'à ce que ton épaule vienne toucher ton visage. Seulement après, tu peux inspirer sur le côté, d'accord ? Donc soit épaule-visage, comme je t'ai dit, pour être vraiment strict, sinon c'est épaule à l'oreille, au minimum, avant de tourner la tête, enfin avant de tourner les épaules, puis de tourner la tête, parce que la respiration, l'inspiration se fait d'abord avec un roulis, et après une légère rotation de tête. Donc on va chercher à rester placé le plus longtemps possible, à rester projectile le plus longtemps possible pour limiter les freins le plus possible et du coup avoir à chaque fois plus de vitesse sur ton inspiration
pendant ton inspiration et surtout pour repartir avec plus de vitesse aussi après ton inspiration. Et donc toujours un point sur ton inspi, ça va être de chercher à expirer un peu plus fortement, de mettre un peu plus d'accélération sur la fin de ton mouvement ici, pour te donner encore plus de vitesse également. Donc là, t'expires, c'est bien, mais on va vraiment chercher plus, voilà, plus d'accélération, plus de rythme sur cette fin de poussée, notamment vraiment surtout avant cette inspi, pour réussir tout ce que je t'ai dit, et en même temps ça se transférera sur les autres mouvements également pour te donner plus de vitesse à chaque fois. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.